Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2023. Je suis désolée pour ma voix, j'ai encore un peu ma grippe qui traîne. C'est pas très glamour, on va dire, mais bon, on fera avec. Alors, je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe Vénus aussi, pour avoir un complément, sachant que votre signe Vénus, c'est celui qui représente l'amour. Si vous ne savez pas le calculer, eh bien, Google est votre ami, mes chers abonnés. Allez, on y va, on commence avec un premier message pour vous les Vierges. Alors, là, on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer une situation sur ce mois de janvier. Tout dépendra de votre volonté. Donc, tout dépendra de ce que vous avez l'intention de faire, de comment vous allez le faire, de la façon dont vous allez vous investir. En gros, là, on vous dit un petit peu, si vous voulez, vous le pouvez. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en plus, vous avez de grandes chances, si vous vous donnez les moyens, je dirais, de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Vous avez de grandes chances pour que ça dure dans le temps. D'accord? Donc, ce serait, pour moi, des efforts qui ne seraient pas inutiles, puisque finalement, ça va durer. En tout cas, il pourrait durer et puis être très enrichissant pour vous. Il vous apporterait, ça vous apportera de la stabilité. Waouh! On a une grande protection aussi. À partir du moment où vous vous raisonnez. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vous. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de changer dans votre vie pour cette nouvelle année 2023, sur ce mois de janvier. Mais en tout cas là, on vous dit que si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, s'il y a des blocages, eh bien, essayez de les surmonter, essayez de les surpasser, essayez de les contrer. Mais voilà, essayez d'avancer. Essayez d'avancer. En gros, là, ce que ça me dit, c'est si vous le voulez, eh bien, vous pouvez y arriver et vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Et si vous manquez de volonté, que vous êtes un peu défaitiste, eh bien, finalement, il ne se passera rien du tout. En gros, c'est un petit peu ça ce qu'on me dit là. En tout cas, là, on a de la force, on a du courage, on a de l'action, on a une compréhension aussi. Donc là, vous comprenez que c'est à vous de passer à l'action. Vous comprenez que c'est à vous de mettre de l'énergie dans ce que vous désirez vraiment. Le petit hic, on va en retirer une là-dessus, je ne vais pas vous laisser là-dessus, mais le petit hic, c'est que... et pour moi, il y a un manque de courage. Il y a un manque de courage, il y a un manque d'ambition. Ah, mais voilà, en fait, c'est le départ. Il faut faire ce premier pas en avant. Une fois que le premier pas sera en avant, une fois que vous vous serez lancé, pardon, eh bien, après, le reste suivra. Mais il faut au moins faire ce premier pas. Et si vous ne le faites pas, je redis ce que je vous ai déjà dit, eh bien, il n'y a rien qui changera, qui bougera sur ce mois de janvier. D'accord? C'est le premier message que j'ai pour vous, signe de la Vierge. Regardons un petit peu plus en profondeur tout ça. Alors, Vierge, janvier 2023. Ce qui va dominer votre mois, on a la famille, on a la stabilité, on a l'ancrage. Donc là, ce qui compte pour vous, ça va être la stabilité. C'est aussi, comme c'est l'énergie principale, ça veut dire que peut-être aussi que là, il faut peut-être prendre soin de sa famille, peut-être aussi chercher comment faire pour retrouver une stabilité ou pour la conserver aussi. Votre état d'esprit, on a les addictions et on a l'équilibre. Alors, je dirais...
Essayez de ne pas trop dépendre des autres, de ne pas trop attendre des autres. Essayez de vous détacher. Si pour celles et ceux qui ont des addictions, bah, essayez de ralentir un petit peu si c'est possible, voire même arrêter complètement. Là, il y a vraiment ce besoin. Alors, ces addictions, ça peut être parce que vous dépendez d'un médicament, vous dépendez de l'alcool, enfin, tout le monde connaît les addictions. Ça peut être aussi le fait que l'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Et on est persuadé, on se persuade que c'est grâce à ça que notre équilibre dans notre foyer, avec notre famille, sera bien. Mais non, pas forcément, pas forcément. Ça, c'est peut-être votre façon de penser, là, à l'heure où vous écoutez cette guidance, mais c'est pas un fait réel, je dirais. En tout cas, je le ressens comme ça pour vous. Dans vos acquis, vous savez que si vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable de séduire, vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous désirez. La séduction, elle fait partie de votre point fort, je dirais. Alors, cette séduction, elle n'est pas forcément physique. C'est aussi, je sais séduire avec mes mots. Je sais comment donner, comment offrir, comment m'investir pour arriver à obtenir quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait plaisir. C'est dans vos acquis. Et si je fais le lien avec le premier tirage de tout à l'heure, là, ça me dit encore que si vous le voulez, vous pouvez. Vous avez tous les atouts pour vous. Vous avez peut-être une connaissance, vous avez peut-être un savoir, vous avez peut-être une façon de parler, d'échanger, de communiquer qui est différente des autres. Vous savez, tout simplement, attirer à vous ce que vous désirez. Faut-il juste laisser cette dépendance pour pouvoir y arriver? Dans votre force, vous voyez, on a la communication, on a les messages. Pour moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est facile et que c'est vous qui vous compliquez les choses, en fait. Je ressens ça, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Mais j'ai l'impression que, ouais, si vous voulez, vous le pouvez. Tout va dépendre de vous, de ce que vous allez laisser, de ce que vous devez laisser, de ce que vous désirez vraiment attirer à vous. Où est votre bonheur? Comment l'atteindre? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Comment voulez-vous faire passer le message, vos émotions? Vous voyez, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose à transmettre. Ouais, je ressens ça. Je ressens ça. Ce que vous mettez de côté, c'est le repos. Donc là, vous n'avez plus à... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de vous reposer. Ça veut dire que, là, pour moi, c'est que vous êtes peut-être resté peut-être un bout de temps. Alors, peut-être à vous reposer, mais peut-être aussi à rien faire, à laisser passer, à ne rien dire, à attendre que ça se passe. C'est sans jugement, bien évidemment, ce que je suis en train de vous dire. Mais pour moi, c'est un peu ça. Je ressens ça. Il y a ce côté où... Ouais, je me suis un petit peu trop reposée. J'ai peut-être un peu trop attendu, laissé faire les choses. Et là, il n'en est plus question sur ce mois de janvier. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça va vous booster. La petite part d'ombre, c'est que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, que rien ne va, que les choses ne se goupillent pas comme vous le voudriez. Mais n'oubliez pas que la petite part d'ombre, c'est aussi votre défi à relever. Donc, on revient sur les énergies de départ, où je vous disais de ne pas vous morfondre. Voilà, ne restez pas assis sur vos lauriers, comme on dit. Ok, là, c'est pas de chance. Ok, là, ça bloque. D'accord. Mais à vous aussi de la provoquer, cette chance. Mais pour ça, il faut bouger. Pour ça, il faut envoyer des messages, il faut peut-être faire des courriers, il faut exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Vous voyez? Comment vous voyez les choses sur ce mois de janvier?
Ah, c'est bien. Voyez les choses quand même avec un nouveau départ, avec la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, malgré tout, même si ça reste encore un petit peu difficile visiblement, on a quand même, vous avez quand même cet espoir, je dirais, que les choses avancent. Vous avez quand même cette envie aussi, c'est même pas un espoir, c'est aussi une envie de démarrer quelque chose de tout nouveau, de changer quelque chose. Ce qui vient à vous sur ce mois de janvier, le destin, donc c'est quelque chose qui était fait pour vous. C'est quelque chose que vous aviez peut-être envisagé déjà depuis longtemps. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose, c'est une ambiance, ou c'est une situation, une relation beaucoup plus chaleureuse. Et alors, ou c'est parce que vous avez effectué un travail sur vous-même, et du coup vous dites, allez, ce que j'avais prévu de faire, il faut que je le fasse pour me sentir mieux. Donc, vous prenez votre vie en main, si on peut dire ça comme ça, et vous avancez. Ou alors, ça peut être aussi de la chaleur retrouvée au sein d'une activité ou alors professionnellement. D'accord? Donc, professionnellement, s'il y a eu des complications, si c'est ça qui vous a un petit peu miné, eh bien là, visiblement, sur ce mois de janvier, ça va s'arranger. S'il y a eu des activités qui... alors, peut-être que pour certaines, vous avez été en arrêt de travail. C'est possible qu'il y a eu un arrêt de travail, un arrêt maladie, quelque chose de prolongé, où vous êtes aussi resté sans travailler. C'est possible. Bon, ben là, visiblement, les choses repartent. Pour d'autres, on peut trouver aussi un nouveau job. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux pour vous, pour ce mois de janvier, qui vous donne l'occasion, l'opportunité d'un nouveau départ, et visiblement c'est quelque chose qui va vous séduire, mais ça vous implique, pardon, à laisser une addiction, une dépendance derrière vous pour pouvoir avancer. Ça, je pense que ça va être important. Du côté de vos émotions, côté sentimental et de vos émotions pour vous, les vierges. Là, il y a cette envie, émotionnellement, il y a vraiment cette envie d'avancer, cette envie de concrétiser, cette envie de rapprochement, de rencontrer quelqu'un, d'officialiser peut-être aussi une union, c'est possible. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs de se tromper, il y a des peurs que quelqu'un soit faux avec vous, il y a des peurs de faire une erreur, il y a des peurs que ce ne soit pas aussi beau, aussi glamour que ce que vous ne l'avez imaginé. Il y a un petit loup là, dans les émotions. Ce petit loup, c'est... là, on est quand même sur de la tromperie, on est quand même sur du mensonge, on est quand même sur quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un qui pourrait aussi ne pas dévoiler ses sentiments. Alors, est-ce que c'est une personne comme ça en face de vous? Est-ce que c'est vous qui avez des doutes avec les peurs? C'est possible aussi, mais moi, je pense que vous avez envie d'approfondir une relation, mais peut-être que vous avez peur que celle-ci ne soit basée que sur de la sexualité. Peut-être aussi que... vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, de reconstruire votre vie, de construire une vie de famille, d'être en couple, mais ça vous fait peur aussi de vous lancer. On peut aussi être sur cette énergie. Là, on a des rêves, on a des envies, on rêve à quelque chose de meilleur, on rêve à une vie à deux, avec les enfants qui courent dans le salon, enfin voilà. On rêve de tout ça, on a confiance, on y croit. Il est même possible que vous ayez envie de mariage, de Pax, voilà, mais on a cette fuite qui vient encore contrer
ces belles croyances, ces belles énergies. Est-ce qu'on prend la fuite parce que justement on a peur de se tromper? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'on n'a pas forcément confiance en l'autre en face de soi? C'est quelque chose qui va vous travailler énormément, cet avancement, cet engagement. On y pense beaucoup. Il est possible aussi que ce soit... qu'il y ait quelqu'un là qui soit dans vos pensées. Est-ce que c'est vraiment l'engagement qui vous tient à cœur et auquel vous pensez et vous ressassez, vous ressassez? Est-ce que c'est quelqu'un du passé à qui vous pensez encore? Peut-être que vous pensez encore à quelqu'un, vous avez du mal à tourner la page. Il peut y avoir aussi des regrets. En se disant, mince, j'aurais pas dû partir, j'aurais pas dû quitter, Il y a comme un retour en arrière, là. Il y a des souvenirs, il y a de la nostalgie. C'est fou. Je vais vous redire ce que je vous ai dit au départ. Peu importe qui ça concerne, ce que vous êtes en train de vivre, mais là, on vous demande d'agir. Ne restez pas dans une énergie avec des pensées et des rêves. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, parlez. Parlez, exprimez ce que vous ressentez, plutôt que de prendre la fuite. Si quelqu'un vous a tourné le dos et est parti, bon, bah voilà, ce n'était basé que sur un mensonge. Si la personne vous aimait, elle sera encore ici, près de vous, vous voyez. Maintenant, si vous avez quelqu'un de votre passé à qui vous pensez et avec qui il y a peut-être des regrets, avec qui vous avez envie aujourd'hui d'avancer, eh bien, agissez, d'accord? Mais là, il peut quand même y avoir, je pense, 2 personnes que ça concerne. Là, on est 3 pour moi. On est 3, voire 4. C'est ce que je ressens, je le dis. Après, voilà, vous faites en fonction de vous, hein, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour moi, là, on est 3. On est 3. On a peut-être fait une erreur de jugement, une erreur de partenaire. Mais bon, ça arrive. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Allez, regardons les petits gris-gris, le message que j'ai pour vous. Là, on a un message de réconciliation. Avec un changement qui va apporter un changement. Petit zoom. Donc, message de réconciliation que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir, peu importe, mais en tout cas qui va vous permettre de vous libérer, d'accord? Donc là, on peut dire qu'on a une communication qui va se libérer. Ça annonce aussi la fin d'une longue période difficile. C'est une rencontre aussi, c'est de la séduction. Et là, visiblement, si les mots sont bien dits, sont bien placés, si les sentiments sont exprimés avec douceur, il y a de grandes possibilités pour qu'il y ait un renouveau du côté des émotions. Là, pour moi, on peut me parler d'une réconciliation, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, d'un nouveau début. D'accord? Là, on redémarre à 0. Avec un ex ou pas, peu importe, mais on a ce renouveau qui est là. Là, ensuite, alors, oula. Là, on vous dit que sur ce mois de janvier, il faudrait tourner le dos à vos blessures. Il faudrait aussi tourner le dos, lâcher prise, sur tout ce qui a pu vous blesser, sur tout ce qui a pu vous bloquer. Et c'est aussi sur l'enfermement. Là, on ferme son cœur, on n'y croit plus. On a tellement été blessé, on a tellement été déçu qu'on a verrouillé son cœur à double tour. Bien là, on vous dit, stop, arrêtez sur ce mois de janvier. Parce qu'à part vous replier sur vous-même et vous enfermer, vous couper du monde, et surtout de l'amour, ça ne va pas vous amener grand-chose. Donc là, on vous dit de vous ouvrir. Il peut y avoir aussi cet entre-deux, où là, on ne sait pas quoi faire.
j'ouvre mon cœur ou je ferme mon cœur. Eh bien, on vous dit stop, tournez le dos à ça. Arrêtez d'être passif, je dirais, de ne rien faire. Le cactus, dans le désert, il n'y a rien d'autre. Il se pique, il pique. D'accord? Donc là, attention à ça. N'oubliez pas de vue, ne perdez pas de vue votre but, votre cible. Arrêtez de fabuler, d'être dans l'illusion. Faites ce qui est bon pour vous. En gros, là, on vous dit de plus attendre. Ne laissez pas la vie faire comme ça en vous disant, bon, bah, on verra demain. Hein. Pardon. Là, on vous dit, oh mince, excusez-moi, c'est mon rhume. On vous dit de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Et là, il pourrait y avoir un voyage, un déplacement, une visite avec quelqu'un qui est peut-être trop loin. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi le travail, la mutation, des déplacements. Si vous avez un job qui vous amène à vous déplacer, hein. Mais bon, là, en tout cas, on vous dit de faire ce qui est bon pour vous. Et là, on vous dit de sortir, on vous dit de voyager, on vous dit de vous déplacer, on vous dit de faire ce qu'il faut, dans la mesure où ça vous redonne une belle énergie. D'accord? Il faut vraiment, je pense, pour vous les vierges sur ce mois, ne pas baisser les bras et puis avancer, tout simplement. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.